la magie, donc ils sont souvent reliés à un endroit, à un lieu précis d'où ils s'élèvent chaque nuit. And they adapt to these locations. So the demons that rise in the forest tend to blend in with the trees. Donc ils s'adaptent avec chaque lieu d'où ils s'élèvent chaque nuit. Donc par exemple, les démons qui s'élèvent dans la forêt tendent à se mêler aux arbres. So in this regard, there's a limitless number of types of demon that there can be. Donc dans ce cas-là, quand on considère ça de ce point de vue-là, le nombre de démons possibles est infini. So as the characters travel to different places, they will encounter different kinds, and as the war with demons ramps up, expands, there'll be more and more of them for the characters to face, which will keep things interesting for them. Donc au fur et à mesure que les personnages se déplacent, ils vont découvrir de nouveaux types de démons, et aussi au fur et à mesure que la guerre contre les démons s'étend, on va découvrir de nouvelles races, ce qui, je l'espère, gardera les choses intéressantes, gardera l'intérêt du livre. Tu veux servir un peu ? Oui, merci. Toute petite pause. Dans une interview, vous avez déclaré que vous étiez un gros fan de George Martin et du Trône de Fer. Et on retrouve un peu le système de narration de cette série avec différents personnages qui offrent leur point de vue. Comment vous en êtes venu arriver là plutôt ? As I said before, two of my biggest influences are James Clavell and George R. R. Martin. Comme je l'ai dit auparavant, deux de mes plus grosses influences étaient James Clavell et George Martin. Both writers introduced a much more complex level of storytelling than what I was accustomed to. Ces deux écrivains ont introduit dans la fantasy un niveau de narration beaucoup plus complexe que ce à quoi j'étais habituée. Clavell would provide the perspective of many characters through the course of his books, but he would do it all at once. Clavell vous présentait le point de vue de beaucoup de personnages différents dans son livre, mais il le faisait en une seule fois. By this, I mean he used a storytelling style called third-person omniscient. Do you know omniscient? Ah oui, All-seeing. Le narrateur omniscient. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il utilisait le point de vue du narrateur omniscient. So it's as if the reader is God and can see into the heads of all of the characters. Donc c'est comme si en fait le lecteur est Dieu et qu'il pouvait voir dans les têtes de tous les personnages. While this can be very effective, it can also be very confusing as you leap from one perspective to another without a break. Ça peut être très efficace, mais ça peut aussi être très perturbant parce qu'on bondit d'un point de vue à l'autre sans pause, sans vraiment savoir qui est qui. George R. R. Martin, on the other hand, changes perspective with each chapter. D'un autre côté, George Martin change de perspective, change de point de vue à chaque chapitre. This was a much more comfortable style for me because I felt that you get to really learn about each character individually and have a little time with them to study them and see what makes them go. C'était une façon de faire beaucoup plus confortable pour moi en tant que lecteur parce que ça vous permet d'étudier chaque personnage avec chaque chapitre, de voir comment ils se développent, comment ils fonctionnent, où ils vont. And so building that personal relationship with the character, I think, is what's most important to relating to them and caring about them and worrying about them when they're in danger. Donc voir les personnages de cette façon-là, de ce point de vue-là, c'est la meilleure façon pour moi de s'identifier à un personnage, de s'inquiéter pour lui, d'avoir de l'affection pour lui. So both of those books, I think they have a lot of things in common with each other, but they also approach it from very different directions. And I found that Martin's style was a little more in line with what I wanted to do. Et donc ces deux livres ont beaucoup de choses en commun et peuvent se rapprocher à un certain point, mais je pense que George Martin était vraiment plus proche de ce que je voulais faire. So, but of course, I think Martin is the master in this, and I'm you know, I think of myself as perhaps the grandchild of Tolkien. If it was Tolkien and then Martin and then me, so I'm standing on their shoulders as I write. Mais bien sûr, pour moi, George Martin reste le maître, hein, et je me vois un peu comme le petit-fils de Tolkien, c'est-à-dire que dans ce cas-là, on aurait Tolkien, George Martin, et puis moi. En fait, je me tiens un peu sur leurs épaules, d'une certaine manière.
Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous procédez pour construire la structure de vos romans? Est-ce que vous faites ça d'un point de vue chronologique ou I tend to outline more heavily than most writers that I know. Yeah, in more detail. Je tends à faire des plans et des brouillons beaucoup plus détaillés que la plupart des écrivains que je connais. For instance, the outline to La Lance du Désert was over 200 pages long. Oui, par exemple, le brouillon, le plan pour la lance du désert, le plan lui-même, le plan seul, faisait plus de 200 pages. So what I do is I outline every chapter one by one, and with a bulleted list saying this happens, this happens, this happens. Donc ce que je fais, c'est que je fais le plan, le brouillon de chaque chapitre que je vais écrire avec des petits encas. Ça va se passer, il va se passer ça, il va se passer ça. And as I'm doing that, if I think of a clever piece of dialogue or an interesting piece of prose, I'll include that in that outline. Et alors que je prépare ce plan-là, si je pense à un bout de dialogue intéressant ou à un bout de narration intéressant, je vais l'inclure dans ce plan. So I know when the point of view changes, I know when the character perspective changes, and I know every little thing that happens in the book. Donc je sais quand le point de vue change, je sais quand la perspective du personnage change, je connais tous les petits détails du livre. All before I start writing the prose. Tout ça avant que je me mette vraiment à écrire la prose. So in many ways, writing the outline is the exciting part, this is where I'm making up the story. This is where anything can happen. Donc de beaucoup de façons, faire le plan, c'est ça la partie excitante du boulot. C'est là où beaucoup de choses peuvent se passer. C'est là où je crée vraiment le livre et l'histoire. And after that is the more difficult part of agonizing over every word choice. Et après ça vient la partie plus difficile de l'organisation du choix de chaque mot. And interpreting the emotions of the characters as they experience what I've coldly outlined is going to happen. Et l'interprétation aussi vient l'interprétation des émotions des personnages alors qu'ils affrontent tout ce que j'ai placé dans le plan auparavant. Because the emotional reaction of the characters to the events is in many ways more important than what actually happens. Parce que la réaction émotionnelle des personnages face à ce qui se passe aux événements du livre est d'une certaine façon plus importante que les événements eux-mêmes. So this is a much more detailed way of writing than other writers that I know. Donc c'est une façon beaucoup plus détaillée de travailler que la plupart des écrivains que je connais. But I find if I try to make up the story as I go along, I end up painting myself into a corner. Do you have this? Painting myself into a corner? No, we don't have that. It means if you're painting the floor and you paint all the way so that you're... Et donc, mais par contre, j'ai découvert que si j'essaye d'écrire au fur et à mesure de l'inspiration, d'écrire comme l'inspiration vient, je finis par me retrouver, vous savez, l'expression anglaise veut dire quand on se retrouve à peindre une pièce entière et qu'on se coince tout seul dans un petit coin. On se retrouve dans une impasse. And so oftentimes I end up going somewhere where I can't get out of, and I have to throw away large portions of what I've written to get back to a place where I'm in control. Donc du coup, souvent, ce qui m'arrive quand je fais ça, c'est que je me retrouve à un point où je peux plus avancer, où je suis coincée. Donc je suis obligée de supprimer des grosses parties de ce que j'ai fait avant pour pouvoir m'en sortir. So I've always felt that it's better to make a skeleton for the story that is... To mention the X-Men, adamantium strong, like Wolverine, strong skeleton. Donc j'ai toujours préféré faire un squelette pour une histoire, un squelette qui serait fort comme de l'adamantium pour mentionner Wolverine et les X-Men. And then layer the prose onto it like putting flesh on the bones. Et ensuite j'ajoute la prose sur le squelette, c'est comme mettre de la chair sur les os. Et ce squelette, il est vraiment indestructible malgré la prose qui peut... Well, it can bend. I think that you should never be so set in your plan that you don't take a better idea if you have a better idea later. Oui, en effet, il peut être détourné et j'ai le sentiment qu'on ne devrait jamais être aussi implacable, si implacable que ça dans son plan, si implacable qu'on soit un peu incapable de prendre une bonne idée si elle vous vient et de l'y inclure. So I think that the story is usually
the story always ends up being somewhat different from the skeleton. Donc l'histoire finit toujours par être d'une certaine façon un peu différente de ce qu'était le squelette. But in the same way that I suppose different people with the same skeleton could look different if they gain weight or lose weight or have hair or don't have hair, and so the structure of the story usually remains the same. But if I think of something better, I certainly don't hold so close that I won't take a better idea. Donc le squelette reste foncièrement le même, mais c'est vrai que si j'ai une idée qui me vient, je serai jamais obstiné au point de refuser de la prendre pour l'y inclure.